Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 8 octobre. La balade de l'équipe de France en amical contre l'Ukraine. Victoire 7-1 des Bleus de Didier Deschamps au Stade de France face à un adversaire qui comptait beaucoup d'absents. Olivier Giroud s'est offert un doublé et dépasse Michel Platini avec 42 buts désormais en équipe de France. Un très bon bilan en sans sélection pour l'attaquant de Chelsea qui va maintenant tenter d'aller chercher le record de Thierry Henry. Mention spéciale également à Eduardo Camavinga qui a marqué son premier but en bleu du haut de ses 17 ans. Le milieu de terrain du Stade Rennais a même soigné la manière avec un joli retourné dans la surface. Il est devenu au passage le plus jeune buteur avec la sélection française depuis 1914. Antoine Griezmann, remplaçant au coup d'envoi, a lui aussi marqué. L'attaquant du Barça a inscrit son 32e but en équipe de France, dépassant au passage Zinedine Zidane pour devenir le 5e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. On vous propose le top 10 des buteurs tricolores à la fin de cette vidéo. Et pendant qu'Antoine Griezmann a retrouvé un peu le sourire avec le maillot bleu, ses proches s'occupent de ses intérêts au Barça. Après les petites critiques de Ronald Koeman, l'entourage de l'attaquant français aurait contacté le club Blaugrana pour demander plus de respect, si l'on en croit le Mundo Deportivo. Lors du dernier match contre le FC Séville, le coach néerlandais avait sous-entendu que l'attaquant français manquait de réalisme devant le but. Les confidences de Karim Benzema dans une interview accordée à une émission sur la chaîne Movistar Plus. L'attaquant a de nouveau été interrogé sur son absence en sélection française. Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale. Je n'ai jamais eu d'explication. Je pense que ce sont des choses qui viennent d'en haut. Qu'ils aient été champions du monde ne m'a pas fait de mal. Ça m'a fait plus de mal de ne pas avoir d'explication. J'ai demandé. Ils ne m'ont pas répondu et c'est tout, a expliqué l'attaquant madrilène. Edinson Cavani a lâché quelques infos à ESPN Argentine sur sa relation avec Neymar lors de son passage au PSG. Pas de grosses critiques. L'Uruguayen a expliqué n'avoir eu qu'une seule dispute avec son ancien coéquipier lors du fameux penalty gate. Sincèrement, je vois Neymar comme un bon garçon. La seule fois où on s'est disputé, tout le monde le sait, c'était le jour du match contre Lyon. On a eu une dispute, même dans le vestiaire, on a eu une discussion. Après tout ce qui s'est dit sur les tensions ou les disputes, ce n'est pas vrai, sincèrement. Oui, on est très différents, c'est vrai. Et en dehors du vestiaire, on n'est pas obligé de sortir dîner tous ensemble, à raconter le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Les infos du mercato, le marché n'est pas encore clôturé pour les joueurs libres. Hatem Ben Arfa revient en Ligue 1. Il s'est engagé en faveur des Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gasset le voulait absolument, mais c'est un vrai pari. Ben Arfa sort d'une expérience décevante avec Valladolid. Memphis Depay, lui, est sorti du silence à propos de son faux départ au FC Barcelone. L'attaquant des Gaunes a expliqué les raisons de l'échec de ce transfert. Seul le règlement ne m'a pas permis de signer. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais certaines règles l'ont malheureusement empêché, a expliqué l'international néerlandais. Le Mundo Deportivo expliquait la veille que la Ligue espagnole de football avait mis son veto au transfert dans la mesure où cette arrivée aurait fait dépasser le plafond salarial autorisé du Barça. Les infos en bref, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos réconciliés. Les deux anciens coéquipiers du Real Madrid se sont retrouvés mercredi soir pour la première fois depuis le départ du Portugais pour la Juve à l'occasion du match amical Portugal-Espagne. Des retrouvailles sympathiques après 2 années sans se parler. Cristiano Ronaldo qui a été signalé à la justice comme plusieurs joueurs sud-américains dont Paulo Dybala pour avoir rejoint leurs sélections respectives malgré la procédure d'isolement instaurée par la Juve après 2 cas de Covid détectés. Les autres joueurs de la vieille dame qui étaient encore à l'isolement dans un hôtel ont été autorisés à poursuivre cette procédure de surveillance à leur domicile, mais ils ont le droit de se rendre au centre d'entraînement. La règle est la suivante, il ne doit pas y avoir de contact avec l'extérieur. En Angleterre, 3 joueurs pourraient ne pas être disponibles pour le match contre le Pays de Galles. Abraham, Chilwell et Sancho ont enfreint les règles sanitaires en prenant part à une fête d'anniversaire. Gareth Southgate a dû remettre les choses au clair avec ses joueurs. La sanction est tombée pour Dimitri Payet qui a écopé de 2 matchs de suspension ferme, plus 1 avec sursis pour son carton rouge reçu lors du match contre l'Olympique lyonnais, c'était dimanche dernier. Des nouvelles de Neymar, à la star du PSG, a quitté l'entraînement prématurément avec la Seleção en raison de douleurs ressenties dans le dos. Selon la presse brésilienne, le joueur est incertain pour le match contre la Bolivie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Mesut Özil va-t-il faire partie des joueurs sacrifiés par Arsenal ? Les Gunners disposent en effet d'un effectif trop fourni pour inscrire tous les joueurs en Première Ligue et en Ligue Europa cette saison. Le club londonien doit faire des choix et Özil pourrait en faire les frais, comme l'explique le Sun. Dommage pour un joueur qui touche 385 000 € par semaine. Enfin, la belle histoire du jour concerne un sans-abri harcelé à une station-service de Liverpool. Selon son témoignage recueilli par le Sun, un certain Mohamed Salah est venu à la rescousse et a fait partir les passants en question. Le buteur égyptien est même
même passé au distributeur pour lui remettre 100 livres sterling, à l'équivalent de 110 €. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur une actualité inquiétante pour le football français. Mediapro, le diffuseur de la Ligue 1, n'a pas encore payé la deuxième échéance due à la Ligue pour les droits télé. Le patron du groupe veut renégocier le prix en raison de la crise sanitaire. En Espagne, le journal Marca revient sur la confrontation entre la Roja et le Portugal en match amical mercredi soir. Score final à 0-0 entre les deux pays qui ont par ailleurs officialisé leur volonté commune d'organiser le Mondial 2030. Le journal Sport évoque la situation de plus en plus tendue pour Josep Bartomeu. La motion de censure à l'encontre du président du Barça a été validée. Un référendum doit désormais être organisé dans les 20 jours sur la destitution du président actuel. Il devra rassembler plus des 2/3 des voix pour activer de nouvelles élections. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur le large succès 6-0 de la Squadra Azzurra contre la modeste Moldavie en amical. Le quotidien reparle de l'imbroglio autour de la rencontre Juve-Naples qui n'a pas pu se jouer dimanche soir. Après l'annonce de cas de Covid côté napolitain, Naples veut rejouer le match. La Juve veut l'emporter sur tapis vert. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.